Bonjour, je m'appelle Pape Ibrahim Ndiaye, plus connu sous le nom de Kaolack. Je suis danseur chorégraphe, artiste, interprète. Je suis détenteur d'un master en Fine Art de l'Université des Arts de Philadelphie. Je suis professeur de danse à Bennington College, Upstate New York, Vermont. Bon, j'ai fréquenté l'école scolaire française Jules Ferry, du primaire au secondaire. J'ai fait l'école coranique. Après, par la suite, j'ai fréquenté l'école des sables de Germaine Acogny de 2001 à 2008. Et par la suite, j'ai remporté le concours du meilleur chorégraphe au festival de Carthage Danse Afrique Danse et j'ai commencé ma carrière solo en 2008. Et par la suite, j'ai évolué en République tchèque et de nos jours, je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la danse votre métier et pourquoi le nom d'artiste Kaolack? Bon, avant tout, la danse, pour moi, c'est une expression. C'est un espace de liberté, de créativité et d'émancipation. Au-delà du talent et de la passion, c'était une manière pour moi de m'affirmer en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que Sénégambien. Après, comme tout jeune, durant les grandes vacances, il y avait les associations sportives et culturelles qui animaient les quartiers par les radiocrochets, les fourrels, les mouvements associatifs et culturels dont j'ai beaucoup évolué et qui m'ont permis de commencer à danser petit à petit, surtout quand j'étais à Kaolack. Et par la suite, j'ai abandonné les études et j'ai essayé de trouver ma voie sans être dicté par la famille, sans être dicté par la société. Et la seule chose que je savais, dont je savais que je pouvais faire et je pouvais bien faire, c'était de danser. Après, j'ai fréquenté les groupes d'Oscar des vacances. J'ai fréquenté une compagnie qui s'appelle Pastef Dance Company, qui a été créée par Papa Si, qui vit à Boston. Et Papa Si était aussi un danseur et interprète de la première compagnie contemporaine du Sénégal, la 5e dimension, dirigée par Jean Tamba, qui est maintenant le directeur artistique du Théâtre national Daniel Sorano. J'ai fréquenté aussi des troupes de danse traditionnelles comme Kibarou Balia, Kasumei. Et en même temps, je faisais les stages de formation de Germaine Acogny chaque année, je faisais des stages avec Germaine Acogny à l'école des sables. Au Kaolack, c'est le nom que c'est Germaine Acogny, on l'appelle Maman Germaine. Germaine Acogny m'a donné le surnom de Kaolack parce que, bon, comme bon Saloum, j'avais les dents marron avant de les perdre. Et au début, bon, j'ai commencé à fréquenter l'école des sables après 6 mois d'apprentissage. Alors j'étais un peu novice et un peu turbulent, comme tout Saloum. Et au moment où les gens faisaient des cours de moderne, de jazz et de classique, moi je dansais le sabar. Et ça a un peu énervé les professeurs. Et vu que les professeurs se plaignaient, Germaine venait toujours dire « Où est le petit de Kaolack? Où est le petit de Kaolack? Je vais t'appeler Kaolack. » Et le nom de Kaolack est parti comme ça. C'est Germaine qui m'a donné le nom de Kaolack. Et elle m'a toujours dit « Il faut que tu mérites ce nom. » Et par la suite, j'ai embrassé le nom de Kaolack. Je suis le premier danseur contemporain de la ville de Kaolack et le premier chorégraphe de la ville de Kaolack. Et pour moi, c'était une manière d'affirmer une identité et de donner une couleur à la ville, à ma ville natale. Parce que même si l'interview ne nous permet pas, le Sine, le Saloum ont porté tout ce qui est rythme et tradition dont les Sénégalais sont si fiers de nos jours. Mais même les premiers batteurs viennent de la région de Sine et Saloum. Ouais, mais l'interview ne nous permet pas d'avancer sur ça. C'est l'académicien qui parle en ce moment. Mais oui, j'ai porté le nom de Kaolack à travers Germaine Acogny. J'ai voulu porter le flambeau de la ville
dont j'aime tant et je suis si fier. Ouais. Quelle différence culturelle avez-vous notée dans la manière dont la danse africaine est perçue à l'étranger? Bon, la danse africaine est perçue à l'étranger, il y a deux. Il y a les gens qui sont ouverts, qui veulent les choses progressives, qui veulent que les choses s'ouvrent, des gens qui prennent des risques. Et il y a d'autres qui veulent te mettre dans une boîte, qui aiment bien cultiver les stéréotypes, les stigmatisations. Il y a Bon Banania, qui veulent toujours avoir le bon noir, qui fait du Mamasi, Mamasa, Mamamakosa, avec beaucoup d'énergie. Et il y a des gens qui sont ouverts d'esprit. Et moi, je pense que vu que je suis quelqu'un qui tend vers l'excellence, la perfection et de découvrir de nouvelles choses, j'ai toujours refusé qu'on m'enferme dans une boîte. J'ai toujours voulu prendre des risques d'aller à la découverte de nouvelles choses. Et je suis en perpétuelle recherche de mon identité, de ma créativité. Et j'essaie toujours de pousser les limites créatives et artistiques. Parce que le Sénégal, en 1966, était le pays où tous les artistes noirs de la diaspora venaient pour s'exprimer. Et je rends hommage au président fondateur de la nation, le président Léopold Sédar Senghor. Alors pour moi, la différence, c'est juste que bon, il y a des gens qui tendent vers de nouvelles choses et il y a des gens qui veulent te garder au temps colonial. Quelle a été votre expérience la plus mémorable sur scène? Bon, modestie à part, je pense qu'en tant qu'artiste, le métier que nous faisons est tellement extraordinaire parce que chaque soir est différent de la soirée d'avant. C'est de l'adrénaline, c'est de l'émotion, c'est du vécu. Alors c'est un peu challenging pour moi de dire quelle est l'expérience la plus mémorable. Mais ce que je peux partager avec vous, c'est que tous les scènes ou tous les pays dont j'ai rêvé quand j'étais gamin, quand je faisais les Oscars des vacances ou bien quand je commençais à danser, je les ai faites. De New York à Tokyo, d'Australie aux Maldives, danser dans les rues de Prague jusqu'à danser au marché de Kaolack. Et je pense que avoir dansé au Sydney Opera House et avoir mon affiche, c'était quelque chose dont ouais, c'est un souvenir gravé dans ma tête parce que j'ai toujours voulu danser au Sydney Opera House. Et en plus de danser là-bas pendant 2 semaines, j'étais la tête d'affiche. Ouais, le petit Kaolack a été fier. Quels défis avez-vous rencontrés en tant que danseur professionnel africain sur la scène internationale? Bon, oui, les défis que j'ai rencontrés en tant que danseur africain, c'est de casser les stéréotypes. Comme je dis, je pense que, modestie à part, j'ai fait le travail de danseur-interprète, j'ai fait le travail de chorégraphe, j'ai fréquenté les plus grands artistes du Sénégal, Ousmane Sembène, Wassis Diop, Ousmane Sow, j'ai fréquenté des artistes magnifiques. Alors j'ai voulu apporter une touche à la danse et j'ai toujours refusé qu'on m'enferme et qu'on me fasse faire le bon négro. Ouais. Parce que par la danse nous existons, par la danse nous exprimons. Et vu que j'ai eu la chance et le privilège d'aller à l'école, d'être instruit, j'ai toujours eu une longueur d'avance par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre milieu. Je parle l'anglais, je sais lire, je sais écrire. Alors, j'ai fréquenté d'autres artistes de rang international, je sais pas si c'est le bon français. Alors, j'ai toujours voulu aller plus loin que ce qui se passe au Sénégal. Alors, le défi était d'amener la danse sénégalaise, sénégambienne, je vais dire, et kaolackoise à un niveau très élevé parce que le potentiel est là, la créativité est là, l'inspiration est là, mais aussi
d'être sur la table avec tous les grands chorégraphes internationaux et d'avoir mon mot à dire et de ne pas être renfermé dans ce truc de ouais, les danseurs africains ont de l'énergie, ils portent des raffias. Non, j'ai voulu amener une nouvelle touche parce que le métier de danseur est aussi un métier de transmission. J'ai voulu montrer aux jeunes que ce n'était pas juste venir et faire les hommes forts, mais aussi il faut penser. Il y a ça, il y a de la réflexion, il y a de l'histoire, il y a du vécu. Et je pense que le défi, c'est toujours ça, comment apporter de la bonne danse, de la bonne chorégraphie, pas juste venir pour divertir. Je ne veux pas juste divertir, mais je veux aussi avertir. Je veux aussi que les jeunes ou bien les Sénégalais se souviennent que le Sénégal, c'est un pays dans l'Afrique avec une histoire très magnifique, avec des personnages héroïques, des femmes magnifiques qui nous ont portés. Et on ne peut pas parler du futur sans être enraciné de son passé. Oui, le message pour nos chers parents, c'est que il faut supporter les enfants, il faut les accompagner. Peut-être que, bon, dans notre culture, il y a beaucoup de choses qui ont fait que être un danseur n'était pas un métier. Et je pense qu'ils ont raison. Dans la tradition africaine, surtout ouest-africaine, être danseur, ce n'était pas un métier. C'était un truc normal. On le faisait par rapport à certains rituels, certaines cérémonies. Mais après 1966, avec le Festival des Arts Nègres, le professionnalisme dans le métier des arts a commencé à prendre. On a eu l'école des beaux-arts, on a eu Moudra Afrique et les choses ont changé. Je pense que certains de nos parents vivent encore dans les temps où les artistes vivaient la bohème. La bohème, ça veut dire on danse, on fume, on boit, on fait le bordel. Excusez-moi du mot. Et l'arrivée de Youssou N'Dour et de certains artistes comme Ousmane Sembène a changé les donnes. Des artistes comme, je ne sais pas qui citer encore, il y a des artistes qui ont changé la donne, qui ont montré que faire de l'art, être un artiste aussi, il y a un aspect économique et un aspect qui représente. Mais je pense que c'est à nous aussi, les danseurs, de montrer le contraire. Parce que si les parents sont encore réticents par rapport à certaines choses, je pense que c'est à nous, les artistes, les acteurs, à montrer les bons effets de la danse ou de la culture. Mais aussi à vous, les hommes de culte, les hommes de médias, à promouvoir les artistes aussi qui font de bonnes choses. Parce qu'à travers la danse, j'ai pu aider à construire la maison de ma mère. Je nourris ma famille. Je prends soin de ma famille et de mes enfants. Et si tous les canaux médiatiques faisaient comme Étoile d'Afrique, je pense que les parents seront beaucoup plus adoucis. Mais, excusez-moi, je clash personne, mais de nos jours, les médias, ils promotent beaucoup plus la médiocrité. Alors je pense que si tout le monde faisait le travail qu'il faut, et faire des investigations, je pense que les parents pourront un jour, et je pense que ça va venir, c'est juste que c'est du temps. Et nous, les acteurs, il faut aussi qu'on fasse le taf. Il faut qu'on soit bien éduqués. Je ne parle pas d'éducation juste et scolaire, mais je pense que l'art, c'est fait pour les élites. L'art n'est pas fait pour n'importe qui. Je pense qu'une des choses que nos parents et nos chers compatriotes ou bien nos collègues danseurs ne comprennent pas, que en tant qu'artistes, on est des ambassadeurs de ce pays. On est des ambassadeurs des cultures sénégalaises ou sénégambiennes dont nous sommes des enfants ou bien des petits-enfants. Et à travers la danse, j'ai découvert des pays et des peuples dont je voyais jusqu'à la télé. Je suis parti jusqu'en Asie, j'ai fait Tokyo, j'ai fait Australie, j'ai fait les États-Unis en fatigué. Je réside aux États-Unis, je suis enseignant dans une université. Et c'est à travers la danse que j'ai pu accomplir tous ces... C'était un rêve qui est devenu réalité. Et l'aspect positif que la danse ou bien la culture peut amener à un peuple,
c'est de vendre la culture, l'histoire, le savoir-faire d'une population X. Et je pense que ça aussi, il faut que les acteurs et les parents puissent accompagner, mais surtout l'État, parce que une des choses que je trouve qui est magnifique aux États-Unis ou bien même au Rwanda, la culture fait partie du cursus scolaire. On apprend les gens, on initie les jeunes déjà à comment être des plasticiens, des musiciens, des danseurs au bas âge. Et c'est une manière très, très, très symbolique d'inculquer le patriotisme et le devoir de citoyen d'un pays. Parce qu'à travers la culture, il n'y a pas plus efficace que la culture pour enseigner à un Sénégalais c'est quoi être un Sénégalais. Ouais. Après, il y a un travail personnel que chacun de nous doit faire. Et j'invite mes collègues danseurs aussi à sortir de leur zone de confort et à ne pas écouter tous ces applaudissements. Parce que comme on dit en Wolof, la preuve, Youssou N'Dour, il est là depuis et chaque fois qu'il vient, il brille. Et j'en profite pour remercier aussi toute la population de Médina Sabakh qui m'ont aidé aussi pour ma thèse, toutes les femmes du Sénégal. Parce que moi, je danse pour les femmes, je danse pour ma grand-mère, je danse pour ma mère. Je danse pour toutes les femmes de ma famille qui m'ont porté. Parce qu'au début, le sabar, excusez-moi, je vais un peu... Le sabar, c'était pour les femmes. Alors, vu que maintenant, de nos jours, les choses se sont un peu ouvertes, je tiens à remercier toutes les femmes du Sénégal et je tiens à remercier toutes les femmes du Saloum et du Sine. Parce que je m'inspire de leur danse et de leur savoir-faire, de leur bravoure pour être l'homme que je suis. Ouais.